Quand on va rire, eh bien, on va se détendre. En fait, quand on est très stressé, on produit de l'adrénaline. Quand on rigole, on produit de l'endorphine. Et le fait de produire de l'endorphine à côté de l'adrénaline du stress, eh bien, on va compenser, si vous voulez. Et donc, c'est vraiment un antistresseur naturel, facile, gratuit. Et donc, il y a un jour un monsieur, il avait 70 ans, 70 ans, il est venu rire chez moi et il me dit « Paul, j'ai perdu mon rire, est-ce que tu penses qu'en venant faire des exercices de yoga du rire, il va revenir ?» Et je dis « Oui, bien sûr, mais il faut jouer le jeu. » Et il a joué le jeu, il est venu rire chez nous pendant 6 mois. Et pendant 6 mois, la seule chose qu'on entendait quand il riait, c'était il n'y a rien qui venait, mais c'était très touchant. Et puis un jour, on a entendu un espèce de grand ah comme ça qui est venu. C'était vraiment très touchant. Et bon, le groupe savait pourquoi il était là, donc le groupe a été vraiment très très porteur. C'était vraiment touchant. Et bien, il a retrouvé son rire, ce monsieur-là. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'il est revenu 2 fois. Et puis on l'a plus vu. Je l'ai plus jamais vu. Mais c'est mission accomplie. Donc oui, on peut vraiment retrouver son rire et réapprendre à rire. J'ai envie de dire, le rire, c'est comme le sport. Plus on rit, plus on rit. C'est une formule magique, mais c'est vraiment ça en fait. D'abord, il y a un exercice physique, on va travailler le diaphragme, il y a la capacité pulmonaire, et c'est une pratique, et c'est comme le sport. Donc la pratique régulière du rire va faire que l'on rit beaucoup, et qu'on est dans un processus où l'endorphine va être générée très très facilement. Donc dès que je me mets dans un processus de pratique où je vais faire mon ha 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 ha, et que je vais générer de l'endorphine, eh bien forcément je vais me mettre à rire, et le rire va venir beaucoup plus spontanément. Je suis arrivé à un stade où, après 15 ans de pratique régulière de yoga du rire, je ne dois même plus me forcer. Donc moi, je ne passe plus par le rire volontaire pour arriver au rire vrai. Je rigole vrai, entre guillemets, tout de suite, justement parce que cette pratique et ce travail-là le permet. En fait, que l'on rigole pour du vrai ou pour du faux, je mets des guillemets de nouveau, tous les bienfaits du rire sont exactement les mêmes. En fait, on bluffe le cerveau. Le cerveau ne fait pas la différence entre un vrai rire et un rire provoqué. Dans les deux situations, il va générer de l'endorphine. Et comme on génère de l'endorphine, le corps se détend, lâche prise, et tous les bienfaits du rire sont là. Et donc, c'est ça qui est magique, c'est de se dire que si je fais ha 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 pour du faux, ou si je ris en vrai parce qu'il y a quelque chose de drôle qui se passe, je vais profiter des mêmes bienfaits du rire. Alors en fait, le rire pour moi c'est un état d'esprit. Donc il y a deux façons, la façon dont moi j'aborde le rire, il y a deux façons. Soit je le fais en club de rire où il y a des gens qui viennent pour profiter des séances de yoga du rire que j'anime. Et donc là j'ai des gens qui viennent parce qu'ils savent ce qu'on va faire et ils profitent du bienfait du rire et des séances comme cela. Je travaille en entreprise aussi, où là, c'est les institutions qui mettent en place des processus de prévention du burn-out, de travail pour que les employés soient bien dans leur boulot, des moments de détente, et à ce moment-là, on va faire des séances de yoga du rire en entreprise. L'énergie est complètement différente que dans un club de rire avec que des volontaires, évidemment, mais ça fonctionne toujours parce que la technique est là. Et puis après, rire, c'est un état d'esprit. Je veux dire, moi, quand je suis dans un bouchon, je rentre à la maison le soir, et je suis dans un bouchon, j'ai deux possibilités. Soit je fais la tronche, soit je ris. Et moi, j'ai l'habitude de rire dans les bouchons, j'ai l'habitude de rire quand je fais mes courses. Quand mes enfants étaient ados, parfois ça les gênait d'ailleurs. Mais donc, si je fais la file à la caisse d'un supermarché, plutôt que d'attendre en râlant parce que ça ne va pas assez vite, je vais me mettre à rire. Et en général, la salle entière, non pas la salle, pardon, la file entière va se mettre à rire, évidemment. Bon, d'abord, le yoga du rire vient d'Inde. Donc, c'est le docteur Madan Kataria qui s'est dit un jour, c'est important de rire, on ne rit pas assez. Mais si on commence à être dans le mental et à se raconter des blagues, à un certain moment, les blagues, elles vont être éculées, ce sera la même, on ne rira plus. Et il a eu l'idée d'associer le rire avec le yoga, en grande partie parce qu'on va reconditionner son corps. L'idée, c'est vraiment de travailler la respiration, c'est de travailler le diaphragme, c'est de donner l'occasion de s'ouvrir et de dire à son corps, tu peux te mettre en mouvement pour provoquer du rire. Et le yoga qui permet de reconditionner son corps aussi, de s'ouvrir à soi, à l'univers, à la respiration, on est dans cette connexion-là, on est dans la connexion à soi et aux autres, dans un esprit de je me fais du bien et grâce à ça, je peux faire du bien aux gens autour de moi aussi.
quand on va rire, eh bien, on va se détendre. En fait, quand on est très stressé, on produit de l'adrénaline. Quand on rigole, on produit de l'endorphine. Et le fait de produire de l'endorphine à côté de l'adrénaline du stress, eh bien, on va compenser, si vous voulez. Et donc, c'est vraiment un antistresseur naturel, facile, gratuit. J'aime bien raconter l'histoire des fous rires des cimetières. En fait, quand on a un enterrement, c'est très stressant. Notre corps, il dit j'ai besoin d'endorphine, j'ai besoin d'endorphine. Mais pour produire de l'endorphine, il n'y a pas 40 000 possibilités. On peut mettre ses mains sous l'eau chaude, on produit de l'endorphine comme cela, mais dans un cimetière, c'est compliqué. On peut manger du chocolat, mais on n'a pas toujours un morceau de chocolat en poche. On peut faire l'amour dans le cimetière, c'est pas génial. On peut faire du sport dans le cimetière non plus, c'est compliqué. Mais en fait, il reste une chose, c'est le rire. Et donc, c'est ça qui est terrible, c'est que quand on a des fous rires qui sont parfois inconvenants dans les cimetières, en fait, ça veut juste dire une chose, c'est qu'on est en bonne santé et que notre corps, il dit « Hey, j'ai besoin d'endorphine ». Qu'est-ce que je peux faire? Je ris et je craque et c'est ça qui va se passer. Et donc, cet anti-stress-là, c'est un des grands bienfaits du rire et c'est absolument fabuleux. Après, quand on a des insomnies, ben rire, moi j'ai une amie qui fait des insomnies régulièrement, elle vient dormir chez, enfin pas dormir chez moi, elle vient rire chez moi, elle vient rire chez moi et après avoir fait une ou deux séances de rire, elle va repartir dans des sommeils plus sereins. C'est un anti-stress, ça détend, c'est un antidouleur aussi. Si vous vous cognez le matin, ben vous pouvez soit aller sur votre tabouret, soit rire, et vous allez voir, vous allez avoir moins mal et moins longtemps. Au niveau social, le rire, c'est génial. Hein. Chaplin a dit, quand on a ri ensemble, on peut vivre ensemble. Donc, je ne suis pas en train de vous inviter à la maison, mais l'idée, c'est aussi de permettre la connexion entre les gens. Et quand on voit ce qui s'est passé il y a une demi-heure, tous ces gens qui ne se connaissent pas et qui rient ensemble, qui rient à l'unisson, on est vraiment dans cette connexion humaine, et ça, c'est vraiment super intéressant également.